Hola, salut à tous. Le troisième épisode de la quatrième saison de Kalojo Karishimas. Il est là. Allez, on y va. Elle savait qu'il allait faire sa déclaration. Elle savait. Et si tu invitais, tu sais où. Ouais, elle savait qu'il allait faire sa déclaration et les ventes du manga ont pas mal baissé, hein, parce que je me dis que le fait que le manga tourne en rond, forcément, les lecteurs assidus du manga en ont marre. Ils en ont marre. Parce que je crois qu'on a regardé hein, la semaine dernière en fin d'épisode. Hein. Ils sont toujours pas en couple hein, dans le manga. Ils sont toujours pas en couple. Alors que, exemple, pour ce qui est on a regardé aussi la semaine dernière, samedi. C'est quand des samedis. Oui, samedi. Samedi, quand on a eu l'épisode, ils sont en couple, ils ont même un enfant. C'est ça que tu vois que le mangaka de Kanjo Kashima, il abuse. Hein. Il abuse. Là, actuellement, Mamie essaie de piéger le héros, elle veut se rapprocher de lui, on dirait, pour en gros exposer à sa mamie comme quoi il en gros il loue des copines, genre de ça, un truc comme ça, et que celle qui vend comme sa copine à sa mamie n'est pas sa copine, mais une fille qu'il a louée. Enfin, on dirait que c'est ce que mamie tente de faire, quoi. Parce que là, elle est super sympa, c'est très 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 bizarre. Mais d'après la preview, la semaine dernière, on va pas trop voir mamie cette semaine. On va être focus sur Shizuru et son jeu qu'elle joue avec Kazuya à faire croire qu'il a une chance, sans vraiment lui montrer qu'il a une chance, sans vraiment lui donner la chance, enfin, le push and pull auquel il joue, quoi, entre guillemets. Mhm. Parce que si elle en parle, mamie va t'exposer. Il le sait. Bah oui, elle croit que sa vie est morte il n'y a pas très longtemps. Et puis qu'elle était amie avec la mamie. Ouais, elle était avec la mamie de Shizuru, donc en gros, c'est moi qui pose la question. Tu trouves pas ça bizarre? Pose-toi la question. Elle est au courant, mon gars. Et Dieu, mon gars. Le fait que tu l'ignores maintenant, elle est pas contente. Parce que pour elle, tu étais un bon bouche-trou. Mais comme maintenant le bouche-trou qu'elle voyait en toi, en gros, en train de tourner la page, elle n'est pas contente. Elle se sent insultée. Elle, qui est si jolie, en gros, elle est ignorée par un idiot comme toi. En gros, c'est ce qu'elle va se dire, mamie. Ah, t'as mon téléfilm, il va rien se passer. Dis la semaine dernière, tu crois que c'était un rendez-vous? Non, c'était pas un rendez-vous la semaine dernière, arrête de rêver. Non, arrête de rêver. Il a besoin d'un cavalier, c'est ça?
Et le BG, quoi. Tu pensais être son copain, rappelle-toi. Même que tu les espionnais, tu les suivais. Un quartier super branché. Le jour J. Il a vérifié plusieurs fois. J'ai reçu le message de soi d'autres discussions. Il est aussi de la partie. Une dizaine ou une quinzaine, hein. Elle est super jolie comme d'hab. Le noir qu'elle porte, je peux penser à une tenue de deuil, hein. Mais comme elle est avec boucle d'oreille, ça. En gros, on comprend que c'est pas une tenue de deuil, entre guillemets. Parce que si c'était vraiment une tenue de deuil, elle aurait pas mis les boucles d'oreilles assez voyantes qu'elle a mises, quoi. Ils vont croire que c'est sa copine. Donc ils ont bien. C'est tous des actrices et des acteurs. Tous des BG, hein. C'est ça, tous des acteurs et des actrices. Ils sont tous très beaux, hein. Il sait comment je m'appelle. C'est qui s'est dit dans sa tête.
Dale! Dale. Dale. Il fait genre, il est gêné parce que les gars se rapprochent d'elle. Gars, c'est pas ta copine! Il fait le gars jaloux alors que vous n'êtes pas ensemble, hein, mon gars. Arrête de vanter tes filles. Ah là là là. Parce que le comportement qu'il nous montre là, c'est le comportement d'un copain jaloux. Mais ils sont même pas en couple. Et même, il devrait pas montrer ce genre de choses, entre guillemets, quoi. S'il veut le faire, qu'il le fait quand il est seul. Mais devant, il doit faire le gars. En gros, il doit faire le gars qui, en gros, enfin, il s'en fiche, entre guillemets. Mais il peut être jaloux, mais il doit pas le montrer. Parce que là, entre guillemets, avec ses collègues, d'en gros, c'est moi qu'en gros, ils parlent entre eux, qu'ils soient proches, parce qu'ils se connaissent, des tournages, tout le tralala. Bah oui, elle t'a invité, elle va pas t'abandonner, réfléchis. Sinon, comment ça savait qu'elle t'invite si t'abandonnes derrière? Bah oui, idiot, réfléchis. Si c'est pour t'abandonner dès que vous arrivez au lieu, quoi, et t'aurais pas invité, réfléchis. Si elle t'a invité, qu'elle voulait passer un moment avec toi, même si, malheureusement pour nous, ça ne va mener nulle part, vu que dans le présent du manga, vous n'êtes toujours pas en couple. Donc, tout le tapage, tout le blabla, tout ce qu'on voit actuellement, ça va mener nulle part. Malheureusement pour nous. Et c'est très frustrant. Umi a l'air jaloux. Il a l'air jaloux, le Umi, là. Parce qu'il les regarde du coin de l'œil comme ça. Une heure plus tard. Non, je pense que Umi voulait en gros inviter seulement Shizuru. Mais en gros, il voulait l'inviter pour en gros essayer de la draguer, je pense. Mais, mais en gros, le fait que Shizuru ait invité. Mais le fait que Shizuru ait invité le perso principal, quoi, ça gâche les plans de Umi, je pense. Ouais, je vois. Bah oui, la draguer, c'était évident. Quoi? Non, avec lui? Sérieux? C'est pas avec Shizuru? À part, peut-être qu'il est gay. C'est ça, en fait. Il est gay et en gros. Regardons. Il est populaire sur Twitter, hein. Donc c'est ça qu'il voulait savoir. Donc en gros, c'est les raisons pour lesquelles il voulait lui parler. Comprendre comment il a fait le tournage. Comment il a réussi à créer, à trouver les fonds pour derrière faire le tournage. Comment les choses sont passées en coulisses, entre guillemets, pour le financement.
Tu as dit populaire, mon gars. C'est 270 000 abonnés vont te voir, mon gars. Tu seras populaire le lendemain à l'université. Tu vas faire quoi? Tu connais Umi? On va commencer à te harceler, tu verras. Mhm. Il va trouver un ami sans savoir. Ils vont des amis sans que, en gros, c'était le but premier, quoi. En fait, il est plutôt cool, hein, le Umi, là. Ben, si vous avez un truc en commun, je suis heureux. Des commentaires disent trop mignon. Merci, je ferai le beau rêve. Et tout trop. Non, en gros, ça la concerne peut-être. Peut-être qu'elle a eu une discussion avec Umi et elle a dit qu'elle pensait ça de. Ouais, vas-y, qu'est-ce que ça veut dire? Lui il va écouter la discussion comme par hasard. Umi a fait sa déclaration peut-être. La tête qu'elle tire. Il m'énerve avec ses réactions. Hein. Il a connu depuis un moment quand même. Comment il continue à se comporter comme ça? Ah. Si c'est quelqu'un que tu viens de rencontrer, dont tu es un peu gêné, donc gros,
que tu peux paniquer. Je peux le comprendre. Mais que depuis un moment, quand même. Arrête de... Il m'énerve. Il m'énerve. Il est très frustrant, ce gars. Il est très, très, très frustrant. Parce que s'il venait la rencontrer, qui se comporte comme il se comporte, tout le temps gêné, paniqué, je comprendrais. Mais là, il se connaît depuis un moment quand même. Il devrait être à l'aise face à elle. Arrête de faire le gars. Ah, il m'énerve ce type, il m'énerve. Hum. Tu dis ça là, mais tu tout pas avec lui dans le manga. Faut pas déconner. En plus, elle dit ça. Donc tu prêtes ton couple avec elle, mon gars. Après, on dit tout ça. Comment ça fait qu'ils sont tout pas en couple dans le manga? J'ai du mal à comprendre. Hein. Comment le manga peut continuer à faire traîner les choses comme ça? Il abuse. En entendant ça, tu comprends que tu peux être couple avec elle maintenant. Arrête de tergiverser. Mais malheureusement pour nous, ils vont continuer à tergiverser. Ah, c'est très frustrant. C'est très frustrant. Quand tu vois cet épisode, tu te dis, logiquement, dans peu de temps, il y aura la déclaration, ils vont être en couple. Mais non, dans le manga, ils sont tout pas en couple. C'est, c'est incompréhensible, hein. Parce que quand on entend ce qu'elle dit, en gros, les préférences qu'elle a, tout tralala, tu comprends que c'est bon, tu peux te déclarer. En plus, t'es l'un des rares garçons avec qui elle s'entend bien, avec qui elle est proche. En gros, t'es le seul client, entre guillemets, qu'elle voit en dehors des moments où, en gros, tu la loues, quoi. Donc, tout laisse penser que oui, t'as une chance, mon gars. T'as une chance et tente ta chance. Si ça passe pas, ça passe pas. Mais au moins tente. Arrête de tourner en rond. Et vu la preview, on dirait que Mamie va jouer un rôle important. Enfin, parce qu'il est temps que elle foute un peu le bordel. Parce que saison 2 c'était... Saison 3 je veux dire, c'était trop triste, trop émotion, le deuil, la mamie malade qui va mourir, blablabla. Donc, Mamie n'a pas eu vraiment de moment d'apparition quoi, dans la saison. Mais là, saison 4 oui, il est temps qu'elle faut qu'elle rattrape le temps perdu, entre guillemets, qu'elle a eu en saison 3 que là, saison 4 elle fout un peu le bordel, qu'elle
et gêne un peu les choses, et fasse un peu bouger les choses, quoi, parce que Kazuya, il est trop frustrant comme gars. Et là, en entendant tout ce qu'il a entendu cet épisode, il va tout trouver un moyen pour retarder l'échéance, retarder la demande. J'ai du mal à comprendre. Je comprends pas comment ça se fait qu'ils sont tous pas en couple. Je comprends pas. Bref, comme d'hab, on a eu un bon épisode. Tu vois, je me plains de tout l'épisode, mais il était bien. Il était bien. Je me plains de tout l'épisode, mais l'épisode était bien. C'est l'un des rares animés où je peux me plaindre du début à la fin, mais à la fin, je dirais, franchement, j'ai adoré. Parce qu'en général, quand je me plains comme ça, c'est que j'aime pas. Mais non, bizarrement, c'est ça que je comprends pas avec cet animé. C'est l'animé qui m'énerve. Mais je veux quand même tout voir la suite. Je ne comprends pas, franchement. Parce que, en général, quand tu m'énerves comme ça, je regarde pas. Je vois pas l'intérêt de perdre mon temps, entre guillemets. Mais bizarrement, pour Kajou Gachimas, même si l'ennemi m'énerve, je veux quand même voir. Même si je sais que le couple est tout pas ensemble, je veux quand même voir. Ah, je suis fou. Je suis fou. Bref. Bon épisode. Tu vois ce que tu en as pensé, c'est quoi t'as adoré, hein. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.